Salut les touches à tous, c'est Gribouillis. J'ai recyclé pour la base en carton le fond de cadre de récup. C'est ce qu'il y a à l'arrière des cadres. Donc c'est du carton fort, ça fait plus de 230 grammes. Ça m'a permis de marquer la pliure au cutter. Et ensuite j'ai pu plier facilement. Donc pour recouvrir, pour décorer et recouvrir, c'est là que ça devient important. J'ai récupéré un sac et j'ai découpé le sky. Donc 2 morceaux pour la face et le dos. Le fond du sac va me servir à faire la tranche du grimoire, recouvrir pour la tranche. Et sinon j'utilise un bout de tissu. Parce que je vais vous apprendre pour le retour, on ne fait pas le retour en sky, sinon le grimoire ne sera pas assez souple. Il faut de la souplesse pour le retour à cause du fermoir qu'on va fixer ensuite. Voilà comment je procède. Donc le morceau de carton, le premier, pour la couverture face, le côté face, j'ai découpé un carton de 23 cm 5 de largeur par 20,5 cm de hauteur. Donc j'ai marqué une pliure, ça c'est important, à gauche de 4 cm 5. Pour l'arrière du grimoire, le dos, il faut un bout de carton plus important, un carton de 29 cm par 25. Sachant que vous partez cette fois-ci par la droite, vous marquez une pliure à 5,5, ça c'est le retour, c'est la partie où va être vissé le fermoir. Et vous recalculez 4,5 cm, 4,5 cm pour la tranche. Ce que j'appelle la tranche, ça va vous donner ça pour finir. La tranche, c'est l'épaisseur qu'il faut calculer pour votre folio, pour la garniture avec vos pages. Donc à la fin, ça va faire ça. Votre grimoire, il sera comme ça. Donc c'est presque un grimoire carré. Parce que à la finale, ça fait 19 cm par 20,5, donc il est presque carré. Préparez votre pistolet à colle. On commence par coller le retour, la partie en tissu. Donc ce morceau de tissu, il fait 25 par 23. Toujours prévoyez une marge de confort. Donc ici, ça va dépasser, là vous voyez, ça c'est le dos. Mais ça c'est la partie intérieure, c'est le côté intérieur. Donc vous prévoyez de laisser une petite marge. Et commencer comme ça.
Vous coupez l'excédent. Mais vous coupez pas à ras. On verra ça là, plus tard. Mais vous coupez pas à ras. Ce que ça donne. On reforce un peu sur les plis. Donc pour la finition, je vous avais dit de ne pas couper à ras. Vous en collez. Vous appliquez de la colle sur les bords. Et ensuite vous refermez. Ça permet d'avoir une finition propre. On va laisser sécher. Ensuite seulement vous pouvez couper. Vous voyez, c'est fermé. Donc vous avez votre plaque qui va servir à faire le dos dans ce sens-là. Le retour à droite. Vous la retournez. Et là, vous allez pouvoir venir coller par rapport à la pliure votre plaque de Sky. Il faut y aller généreusement. Bien coller les bordures. Fait la même chose
avec une autre plaque pour la face. Dans ce sens-là. Donc je vais couper l'excédent et on va passer au collage de la tranche. Ce que j'appelle la tranche, c'est l'épaisseur du livre en fait. Donc vous avez votre plaque de retour qui est recouverte. Ici on est d'accord, ça sera le folio. À l'intérieur, ça sera le folio. Le garnissage des pages, donc c'est pour ça que j'ai pas recouvert complètement de tissu. Ça sert à rien de gaspiller. Donc vous le mettez dans ce sens-là. Et là, vous avez votre couverture. Côté face. Donc on positionne. On laisse juste un tout petit espace de rien du tout pour faciliter la pliure. Si on fait trop serré, ça sera pas facile de manipulation. Donc là, on positionne la reliure, la tranche. Et on va venir coller. On nettoie l'excédent. Voilà ce que ça donne. On va couper l'excédent et on va poser les fermoirs. Donc voilà, deux types de fermoirs au choix pour deux utilisations différentes. Le gros, si vous décidez de garnir votre grimoire avec beaucoup de photos et tout ça, façon plein à craquer. Ceux-là, je les ai pas encore utilisés, donc je choisis ceux-là, c'est des plus petits. Donc je trouve ça sur Ali, les gros ou les petits, je trouve ça en do yourself boîte, fermoir de boîte. Donc pour bien les placer par rapport au retour, vous comptez une marge de 5 cm, comme ça.
Et à 7 cm du haut et à 7 cm du bas, vous faites une petite marque. Comme ça, ensuite, vous allez venir les coller. Juste un petit point de colle, pas grand chose, pour pouvoir les positionner. Un peu comme à la façon de scotch repositionnable. C'est pas vraiment beaucoup de colle qu'il faut mettre. C'est juste pour tenir un petit peu. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on perce avec une alène. Et ensuite, on visse directement les fermoirs dans la couverture. Voilà la couverture. Donc bien sûr, il faut faire vos finitions pour recouvrir les rebords. Tous les petits rebords, soit au marqueur, mais moi je vais le faire avec de l'acrylique, et peindre l'intérieur. Tout peindre l'intérieur. Dans cette vidéo, j'ai tout fixé à la colle chaude avec le pistolet, mais de préférence pour le cuir ou le sky, utilisez la colle néoprène. C'est prévu, c'est spécial pour ces matières-là, et je pense que c'est mieux. Par contre, le défaut avec la colle néoprène, c'est que ça a une forte odeur. Donc ça s'aère, ça les met plus de temps à sécher, et ça s'aère longtemps. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ma petite vidéo, et si mon travail vous plaît, merci de le partager. Ciao, ciao.